Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler athlétisme, les championnats du monde, ça continue. On va faire la présentation de cette journée numéro 7. Plus que 3 jours de compétition. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être en réduire un ou deux, parce qu'on a un programme où on a beaucoup de trous ces derniers jours. Hier, c'était vraiment la journée où on avait énormément de trous dans le programme. Je trouve que c'était un peu dommage, mais bon. Après, Sébastien Coe, il veut prolonger le plaisir, mais autant il nous fait chier sur la Ligue de Diamant, alors que la Ligue de Diamant, il n'y a pas de trou dans le programme, autant il faudra peut-être qu'il s'intéresse au championnat du monde au niveau du rythme. On va donc présenter un petit peu les épreuves de la journée. Alors, il y aura beaucoup de décathlons et d'étathlons. Je ne vais pas faire un focus sur chaque épreuve, très clairement, donc je vais juste vous donner le programme pour le décathlon. Donc il y aura bien entendu le centimètre haies, vous savez, c'est la deuxième journée du décathlon, 15h35 pour le centimètre haies. Du côté du décathlon, on enchaînera à 16h30 avec le premier groupe pour le disque. Le deuxième groupe passera à 17h35. Le groupe A du décathlon fera la perche, je vais y arriver, à 18h05. Du côté du deuxième groupe, ça sera 19h. Il y a pas mal de différences à chaque fois, ce qui est un peu compliqué. Ensuite, on retrouvera le décathlon à 21h05 avec le javelot avec le groupe A, puis le groupe B à 22h10 avant de finir par le décathlon à 23h25. Le 1500 mètres, ça sera très tard dans la nuit, il faudra veiller comme pour le marathon masculin samedi. Du côté de l'heptathlon, je remonte, on aura le début de la journée en heptathlon, ça sera 17h15 avec le 100 longueur. Puis on aura le javelot à 19h10, ça sera en un seul groupe, c'est l'avantage, moins d'athlètes. Et puis on finira avec le 800 mètres, ça sera à 23h05, donc il y aura un gros temps de pause entre le javelot de l'heptathlon à 19h10 et très clairement le 800 mètres, en sachant qu'il y aura un gros trou aujourd'hui. Ça sera à 20h, il n'y aura rien. Entre 20h et 21h, il n'y a que les qualifications du lancer du poids. Donc ça va pas être sympatoche quoi. Une fois que le javelot de l'heptathlon sera fini, il va pas se passer grand chose entre 20h et 21h dans le stade, très clairement, parce que la perche, je pense, sera finie au bout d'une heure. Dans les concours de perche, le décathlon, ça dure pas non plus 2h30. Donc normalement, ça devrait être fini. Donc entre 20h et 21h, il va pas se passer grand chose. Allez, maintenant on enchaîne avec le reste du programme et on commence avec le lancer du poids. Ça sera les qualifications, ça sera à 18h20. Ces qualifications. On demande 20m90 qui normalement on devrait en avoir que 12. Je pense à 20m90. Voilà, très clairement, c'est une bonne distance. Voilà, autant il y a eu des concours, on a eu des distances assez étonnantes, autant là je pense que c'est une bonne distance de qualification. Dans le groupe A, bien entendu, quand on parle lancer du poids, on parle États-Unis, parce que c'est le lancer dans lequel les Américains dominent. Donc on regardera Hill, on aura également Thomas Walsh, le néo-zélandais, 22,67 et 22,44 cette saison. On aura également Romani, le Brésilien, qui détient la meilleure perf mondiale de la saison en 22,61 m, je crois encore. Oui, il me semble qu'on n'a pas dépassé cette distance, oui, voilà, 22,61 m. Romani, il faut faire attention parce qu'on ne l'attendait pas. Alors des fois, c'est le genre d'athlète un peu météorite, c'est-à-dire qu'il arrive et puis il n'arrive pas à refaire la même performance une deuxième fois au championnat du monde. Mais se méfier quand même du Brésilien. Et puis Bukowiecki, Pologne, normalement quand même pas mauvais au niveau des lancers, là aussi. Il y a une tradition. Dans le groupe numéro 2, on retrouvera deux Américains, Ryan Cruiser, bien entendu, 22,74. Donc non, pardon, c'est Cruiser qui a la meilleure perf mondiale de la saison. Et pour 15, à peine 10 cm, 10-13 cm, voilà. Et puis on aura Djokovic, bien également cette saison, 22,31, il a déjà fait 22,57 dans sa carrière. Aratic, qu'on retrouvera également, et Bertemes du côté du Luxembourg, 22-22 cette saison. Donc il fait partie, il fait partie des outsiders, mais il fait partie de ceux qui pourraient être finalistes, être dans les 8 premiers de la finale du lancer du poids. La qualification devrait donc être plutôt simple pour ces athlètes-là. On rappelle, si 12 athlètes n'atteignent pas 20m90, on repêchera jusqu'à la 12e place.
On continue avec les séries du 1500 mètres masculin, ça sera pour la première départ à 21h, donc quand je vous disais qu'il y avait vraiment des gros trous dans le programme, je ne rigolais pas, parce que si vous avez aucun athlète, si vous n'aimez pas vraiment le décathlon et les pentathlons, c'est pas la journée qu'il faut regarder, très clairement. Alors dans la première série, je rappelle juste qu'on va prendre les 6 premiers de chaque série, plus les 6 meilleurs temps, donc on garde beaucoup de monde. Si on court assez vite, on peut être 12 à passer sur les 15 de la série, donc ça peut être pas mal. Dans la série numéro 1, on aura le français Alexis Mielet, 3,34-23 cette saison, son record personnel. Alexis Mielet, ça peut passer. Il y a une belle densité à 3,34 de toute façon cette saison. On va dire techniquement, ça va être compliqué pour choper les 4 premières places, mais pour choper la 5e ou la dernière place qualificative, ça peut le faire, voire pour être dans les 6 qualifiés s'il court à son meilleur niveau. On aura dans cette série, un des frères Ingebrigtsen, Jacob, qui sera dans cette série après le 5000 mètres où il a été déçu. On aura Centrovitz, l'Américain, toujours se méfier de Centrovitz, 3,30-40 dans sa carrière, 3,37-67 cette saison, mais je crois qu'il a peu couru. Manangoy, également là, le Kenyan, 3,31-49 réalisé cette saison, et puis Lewandowski, 3,31-95, le Polonais, qui, contrairement à son comparse Adam Schott sur 800 mètres, eh bien lui continue d'être performant. Dans la série numéro 2, qui débutera à 21h12, il faudra se méfier de l'Américain Blankenship. Pourquoi ? Parce que moi j'ai vu courir au match États-Unis-Europe du côté de Minsk. Je vous en ai pas beaucoup parlé de ce match États-Unis-Europe qui n'a pas été incroyable en termes de niveau, mais Blankenship m'a fait une forte impression sur 1500 mètres. Donc se méfier, il a un record pourtant qui est modeste, 3,34-26, le meilleur perf cette saison en 3,36-22. Par contre il a un énorme finish. Donc si ça court pas très vite, ça peut être inquiétant. Il y aura surtout un Français dans cette série, c'est Rabi Doukana, 3,33-11, pareil que Mielet, ça peut passer. Il faudra qu'il court à son meilleur niveau, très clairement. On aura également Kimeli pour nos amis belges, 3,36-51, mais déjà 3,36-96, donc il est très proche de son meilleur niveau, le belge. Normalement, ça va être compliqué quand même pour Kimeli. Et puis on aura dans cette série Cheruiyot, Igider, Ingebrigtsen. Et là, c'est Philippe Ingebrigtsen, 3,30-82 cette saison. Du côté de Cheruiyot, 3,28-77. Il a une marge, normalement, Cheruiyot, sur quelques-uns de ses adversaires. Puis dans la série numéro 3, 21h24, série où il y aura une belle densité, eh bien, on retrouvera Gwemoy, 3,28-80 dans sa carrière, 3,33-99 cette saison. On aura également Suleiman de Djibouti, 3,29-58 personal best, 3,30-66 réalisé cette saison. Moussa Gala également sera là. On aura Makloufi. Alors certes, c'est peut-être plus le grand Makloufi qu'on a connu, qui avait fait 3,28-75 à Londres, mais ça reste quand même un super athlète. Et puis Debjami, le belge, Ismaël Debjami, 3,36-26 cette saison, mais déjà 3,33-70. Quand je vous disais, il y avait une grosse densité entre 3,34 3,33. Ça se confirme, donc les qualifications se joueront à ce niveau-là, même au temps. Donc c'est pour ça que les Français, il faut qu'ils courent à leur meilleur niveau. On aura la finale du lancer du poids, parce qu'il y aura quelques finales quand même. Aujourd'hui, elles ne seront que 3, les finales. Pour vous dire que, et plus le décathlon et les pentathlons, ça en fait 5. Avec donc la finale du lancer du poids, féminin, ça sera 21h35 le début de ce concours. Et donc, ça se jouera entre la Chine et le reste du monde, enfin surtout Gong, qui cette année a quand même fait 20-31, 20-43 dans sa carrière. Il ne faudra pas quand même négliger les Américaines, surtout Carter et Hailey, chez Hailey, 1968, et Carter, 20-63 dans sa carrière, 18-85, mais elle a réalisé un essai parfait en qualification. Et puis on retrouvera également Carter, ça j'en ai parlé déjà, et Schwanitz, l'allemande, 20-77 dans sa carrière, 19-54, c'était en indoor. Schwanitz va peut-être essayer de défendre les couleurs allemandes, parce que pour l'instant les Allemands, c'est une seule médaille de bronze, parce qu'on parlait de la déception des Français. Les Français ont récupéré 2 médailles hier. Alors les Allemands, c'est quand même la grosse déception, parce qu'aucun lancé n'a performé pour le moment, et simplement une médaille de bronze pour Krause sur 3000 steeps, c'est très décevant, le bilan des Allemands. Il n'y a pas que les Français qui sont décevants en ce début de compétition. Même si ça va mieux pour les Français avec 2 médailles.
Est-ce que c'est l'hypnotiseur qui a fait des miracles? On ne sait pas. Est-ce que l'hypnotiseur... Est-ce que Mesmer était présent? On ne sait pas. Mesmer, peut-être son cousin maléfique fait par Jérôme Commandeur. On passe au demi du 1500 féminin. 2 demi-finales. Vous me direz c'est habituel, mais pas en athlétisme. Les 5 premières de chaque demi sont qualifiées, plus les 2 meilleurs temps. Dans la première, Sifan Hassan, 3,55-30 cette saison, qui aura face à elle Arafi, 3,58-84. Également Ouliane, l'américaine, et on sait que les Américains sont pas très potes avec certaines concurrentes du Oregon Project. Par exemple, Simpson a parlé sur Hassan en disant que quand tu pars t'entraîner avec Salazar et que tu connais Salazar et quand elle est partie s'entraîner, je crois que c'était en 2015, ne sois pas étonné qu'il y ait des suspicions sur toi. Puis on n'oubliera pas non plus Kipyegon dans cette série. Ouliane, faut quand même se méfier. C'est 3,59-64, 64 pardon. C'était à Eugène, hein, donc ça remonte quand même un petit peu. Elle a peu couru de toute façon, l'américaine. Elle n'a pas couru depuis les championnats des États-Unis sur 1500 mètres. Donc voilà, il y a 3 courses pour elle sur 1500, donc c'est pas forcément une référence. Voilà, et puis elle n'a pas fait forcément une qualification avec un gros chrono. Bon, c'était des qualifs. Donc voilà, se méfier. Dans la deuxième demi-finale, on aura DBS Stafford, 3,59-59 la canadienne, on aura Chebet, on aura surtout Tsegaï en 3,57-40, et puis Nanondo 3,59-56, ce n'est pas négligé, Jenny Simpson 3,57-22 dans sa carrière, 3,59-83, et peut-être la favorite, peut-être la chance des Britanniques d'avoir une médaille en demi-fond, Laura Muir, 3,55-22 dans sa carrière, 3,56-73, et à chaque sortie, moi, en Ligue de Diamant ou sur d'autres courses, je trouve que Laura Muir était plutôt excellente. Ça sera donc cette deuxième demi-finale, ça sera à 22h12, la première à 22h pile, tout simplement. Et puis on finira avec le 400 mètres, ça sera à 22h50, 400 mètres féminin, la finale. Miller, Shaunae Miller, la Bahaménienne, face à Salwa Ain Nasser. C'est les 2 favorites pour la victoire. Et puis, ça sera arbitré par les 2 Jamaïcaines, Jackson et McPherson, Zetik également. Je ne vois pas les Américaines monter sur le podium, mais bon, je peux me tromper, mais je ne vois pas les Américaines performantes suffisamment pour monter sur le podium, surtout que j'ai l'impression qu'elles arrivent un petit peu en fin de saison, en fin de course. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!